Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Bonjour, je vais te raconter une petite histoire, une légende même, autour du célèbre Eureka crié par Archimède. Alors Archimède, c'est un des plus grands savants de l'Antiquité, il est né en 287 avant Jésus-Christ, à Syracuse, à l'époque en Grèce, aujourd'hui en Italie, plus précisément en Sicile. Eh bien, nous devons à Archimède la poussée d'Archimède, bien sûr, qui porte aujourd'hui son nom, et qui nous dit que tout corps plongé dans un liquide subit de la part de celui-ci une poussée exercée du bas vers le haut et égale en intensité au poids du liquide déplacé. Eh bien, autour de ceci, on a une petite histoire qui raconte que le roi Hiéron possède une couronne qui pèse bien le poids d'or qu'il a donné à son bijoutier pour la fabriquer, mais seulement il n'est pas sûr que le bijoutier ne l'ait pas trompé en travaillant la couronne avec d'autres matériaux que de l'or pur. En gros, il aurait pris une petite partie de l'or pur que lui a donné le roi, pour lui, et il aurait remplacé cette même quantité par de l'argent par exemple. Alors il demande à Archimède de s'assurer de la supercherie sans refondre la couronne. Eh bien oui, la couronne était faite, elle était réussie, il voulait la garder, et donc il fallait trouver une expérience qui permette de savoir si elle n'est faite que d'or pur ou pas. Et c'est dans son bain que Archimède prend conscience de la poussée de l'eau, donc la poussée d'Archimède, sur tout corps plongé. Et Archimède, il est si joyeux, si content d'avoir trouvé la solution, qu'il sort de son bain, court dans les rues de Syracuse, mais il n'a pas pris le temps de se rhabiller, il est donc tout nu, et il crie « Eureka, Eureka !» Eureka qui signifie « j'ai trouvé ». Et qu'avait-il trouvé? Eh bien, il va appliquer sa méthode, et ainsi Archimède pèse l'or dans l'eau, puis hors de l'eau. Et il constate que dans l'eau, l'or perd 1/20 de son poids. Alors il fait exactement la même expérience avec la couronne du roi. Il la pèse dans l'eau et hors de l'eau. Et là, il s'aperçoit que la couronne perd plus que 1/20 de son poids. Donc conclusion, la couronne n'est pas faite que d'or pur, le roi a été trompé. Et Archimède, c'est aussi un fabuleux inventeur de machines de guerre en particulier, avec lesquelles la ville de Syracuse résistera contre l'envahisseur romain pendant des années. La ville de Syracuse était en effet assiégée par les Romains, et grâce à notre Archimède, elle a pu résister puisque les Romains n'ont pas réussi à de suite rentrer dans la ville. Il met par exemple au point la catapulte donc qui permet de projeter de lourdes pierres et les Syracusains donc projeter ces lourdes pierres sur les vaisseaux des Romains. Il met également au point le miroir parabolique que les Syracusains utiliseront, dit-on, pour mettre le feu aux voiles des navires. Il a eu également l'idée des meurtrières. Alors on sait ce que c'est les meurtrières, on les voit encore sur les murailles des châteaux forts qu'on peut voir encore aujourd'hui. Ce sont donc des trous de la largeur d'une main qui sont donc taillés dans la pierre, dans la muraille, et qui permettent aux archers de tirer des flèches tout en se protégeant. Mais malheureusement, après plusieurs années de siège, les Romains réussissent à rentrer dans la ville de Syracuse, et Archimède fut quand même épargné par le général romain donc, qui menait cette campagne. Marcellus a pensé que ce savant était beaucoup trop intelligent pour mériter d'être tué. Et donc Archimède a continué à vivre dans la ville, mais une légende raconte sa mort tragique, où le savant, bien traçant encore une fois des figures sur le sable, fut dérangé par un soldat romain qui passait par là, et il lui dit « Tu déranges mes cercles romains ». Celui-ci, vexé, tue Archimède d'un coup d'épée. Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah.